Salut le web, c'est GB et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la boîte de base de Warhammer Age of Sigmar, le successeur de Warhammer Battle. Je serai accompagné dans cette vidéo de Geekoraptor, mon fils et partenaire de jeu. Yo la bande. Dans cette vidéo, on va voir cette boîte de base qu'on a commandée il n'y a pas bien longtemps. Parce qu'en fait, mon fils, il n'a pas trop accroché à Warhammer 40k, donc j'ai refourgué la boîte et puis j'ai commandé celle-là et on va voir ce que ça donne. Alors, la boîte de base, franchement, elle est belle, elle est jolie, elle est lourde, elle pèse son poids. Donc, il doit y avoir du matos dedans. Je vous rassure, je l'ai déjà ouvert. Hein. Alors, déjà la boîte, le prix, 100 euros. Pour les habitués des tarifs de game, ça reste franchement raisonnable. C'est que ça fait, j'ai fait le calcul et sur le site de la VPC et pour les seules figurines de Stormcast, quand on achète au détail, ça monte la facture à 160 euros. Et pour les mecs de corne, 110 euros, en sachant qu'il y a une figurine qu'on trouve pas à la vente à la VPC, c'est l'espèce de gros machin, le Gorgorat. Ça nous donne un total quand même de 270 euros quand on achète toutes les figurines au détail. C'est franchement super cher, alors que là, 100 euros, c'est bon. Donc en fait, même si quelqu'un voudrait augmenter ses effectifs de Stormcast ou du chaos, c'est un petit peu moins avantageux pour le chaos parce qu'il y a la présence quand même de 3 personnages champions, on va dire. C'est vachement sympa. Et même si on veut augmenter le chaos, il nous reste quand même les Stormcast à refourguer sur eBay ou j'en passe, ou en club ou je sais pas où. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Allez, c'est parti, Sésame, ouvre-toi. Les grappes de figurines. Yalta, et elles sont super bien détaillées. Donc là, bon, j'ai un petit problème de lumière. Hein, les figurines sont super bien détaillées. Franchement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Elles sont magnifiques. Et bon, moi, je suis un adepte de la figurine plomb, mais là, même, elles sont trop belles. Quand on voit le champion du chaos avec son clébard, ou alors l'espèce de petit dragon sans ailes, là, avec le dracote, avec le champion des Stormcast, super joli. Donc regardez, il y a vraiment la masse de grappes. On trouve toutes les options de montage. Hein. Les Stormcast, on peut mettre soit deux marteaux, soit marteau bouclier. Les mecs du chaos, on peut mettre une arme, deux armes, ou l'espèce de poing. Et il y a des troupes avec des ailes aussi, des troupes d'attaque rapide. Ah, même les maraudeurs, hein, qui est la troupe de base à la piétaille, ils sont super jolis. Rien à voir avec les espèces d'adeptes du chaos de la boîte de Dark Millennium. Alors, en figurine, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Pour les Stormcast, je vais laisser la parole à Geeko Raptor parce que c'est lui qui va les jouer. Allez, vas-y, dis-nous ce qu'on trouve. On trouve un Lord Célestial sur Dracotte, c'est le boss. Ouais, c'est le champion en fait. Un Relictor, c'est le porteur de la grande bannière. Tu peux parler un peu plus fort? Un Relictor, en gros, c'est le porteur de la grande bannière. Yes. Trois Rétributors, grosso modo, c'est l'élite. 10 Liberator, la troupaille de base, mais qui déchire quand même. Et 3 Prosecutors, les gars avec des ailes, c'est des unités d'attaque rapide. Ok, ouais. Après, pour les figurines de corne, on trouve le seigneur avec son chien, qui est magnifique, le porteur de la grande bannière, le Bloodstalker, donc désolé pour les anglicismes, moi je mets seigneur, mais c'est Mighty Lord of Chaos. Alors le Bloodstalker, c'est une espèce de figurine qui a une pique et puis un fouet, et puis il pique le cul à ses troupes pour les motiver, grosso modo, c'est ça. On trouve 20 maraudeurs, 5 guerriers de corne, un Gorgorat, ce qui me fait penser quand même au Metabrutus de Dark Millennium. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est, ayant eu les deux boîtes, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. En fait, dans la boîte de Dark Millennium, on avait un champion, un sorcier, 5 élus et 20 adeptes du chaos avec un Metabrutus. Et en fait, là, on trouve la même configuration, mais en fait, en battle. C'est 20 maraudeurs, un Gorgorat, un champion, un porteur de la grande bannière et 5 guerriers de corne. Il n'y a que l'espèce de Bloodstalker en plus, quoi. Alors, vous allez être étonné de l'échelle des figurines. Vas-y, montre-nous un Stormcast avec un Skaven. Pas trop près. Voilà. Là, t'es dans le noir. Voilà. Le Skaven, il est ridicule à côté. Montre-nous ça avec un Orque noir. un orque noir. Je vais rajouter un peu de lumière parce qu'on n'y voit rien. Voilà, avec un orque noir. Et c'est un truc de ouf. Et maintenant, avec un elfe. Alors, l'elfe, il fout dans sa poche, carrément. L'elfe, il est ridicule à côté. Désolé, la lumière commence à décliner ici. Hein.
Ok, alors ça c'était pour l'échelle des figurines. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette boîte? Allez, on trouve les règles de mesure. Deux réglettes de mesure. Cette fois-ci elles sont bleues. D'habitude elles étaient... Rouge. Eh ouais. On trouve ben, les socles. Hein. Donc le gros socle pour le Gorgorat. Ça doit être le socle pour le champion du chaos. Et puis le champion sur son espèce de petit dragon. Les socles pour la troupaille. Et on trouve les dés. Et là... Regardez bien, c'est que des D6. Pas de dés de dispersion, pas de dés d'artillerie. On a beau fouiller dans la boîte, pas de gabarit de souffle, pas de gabarit d'explosion, ni de gabarit d'artillerie. Ah ouais, c'est la particularité. Quand on joue à Age of Sigmar, une artillerie ou un souffle ou quoi que ce soit, on vise une unité, on lance un D6, et par rapport au War Scroll, en fait, la feuille d'unité, on sait si on a touché ou pas, et c'est l'arme directement de l'artillerie qui nous dira le nombre de dégâts qu'on a fait dans la troupe. C'est plus je suis partiellement touché, je suis pas partiellement touché. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Le manuel de montage des figurines. Et là, franchement, comme d'habitude, ils se sont pas foutus de nous. Hein. C'est pas du Ikea, c'est super bien fait. T'en penses quoi? Franchement, c'est bien fait. C'est impossible de se tromper. Toutes les options de montage sont précisées. Et surtout, contrairement à Dark Millennium où les figurines sont boîtées, il vous faudra de la colle pour les montages. Ah ouais, faudra de la colle. Là, j'en ai monté une, c'était celle qu'on vous a montré pour voir l'échelle. Et en fait, il faut tout coller, quoi. Et voilà, franchement, le mec qui se trompe avec le manuel, là, c'est que faut qu'il aille voir un psy ou même un médecin, il a un problème psychomoteur, le gars. Là, on trouve les différentes options de montage, soit marteau, soit bouclier. Il y a même les positionnements, on peut positionner les armes différemment. Oh, et c'est pas mal fait, franchement. Voilà le Bloodstalker que je vous parlais. Et l'espèce de Gorgorat. Gorgorat. Vachement bien détaillé. Et le récapitulatif de toutes les troupes. Il y a de la masse quand même. Hein. Ok, pour le manuel de montage. Alors, les règles. Ben voilà, les règles, c'est ça. C'est pas dur, ça tient sur 2 pages recto, 2 pages recto verso. Il y a tout dedans. C'est simple, mais c'est pas simpliste, franchement. En plus, il y a des suppléments qui sortent régulièrement. Et ça permet de jouer quand même relativement bien, quoi. T'en penses quoi? C'est super simple. Il n'y a pas beaucoup de règles. C'est facile à retenir et surtout, les parties sont très fluides. Bah ouais, pour l'instant, on a fait à peu près 5 parties. En sachant que le petit avait jamais joué à Battle, moi oui. On avait juste joué à 40 000. Et ben pour quelqu'un qui a jamais joué à aucun jeu vraiment Battle, ben c'est vachement plus fluide. Il a assimilé les règles vachement plus vite que celles de 40 000. Et surtout, on n'a pas à se plonger dans le livre de règles toutes les 5 minutes parce que telle figurine a telle règle spéciale. Là, tout est précisé dans les War Scrolls. Vous avez vos War Scrolls, les règles, vous les apprenez en 10 minutes chrono et le jeu est fluide. Bon, après, c'est sûr, c'est une mécanique à assimiler, mais ça va super vite, quoi. Après, bon, les War Scrolls, je vous parle de War Scrolls depuis tout à l'heure, c'est les feuilles d'unité. C'est les stades d'unité. C'est leur anglicisme qui est assez relou pour moi. Ayant joué pendant des années à Warhammer Battle, quand je lis quand je cherche le nom des troupes en fait, les nouvellement nommées, ben on n'arrive plus à s'y retrouver quoi, avec l'anglicisme. Après, si vous parlez anglais couramment, tant mieux pour vous. Moi non. Alors le livre de fluff, le livre en fait c'est pas que du fluff. Il y a le fluff, il y a les scénars, les war scrolls, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Eh ben il est vraiment pas mal. Hein. Je reviendrai sur les règles dans une autre vidéo avec je vais faire une vidéo spéciale sur les règles. Je vais faire une autre vidéo sur le supplément du manuel du général et une autre vidéo sur le supplément escarmouche. Mais bon, pas tout de suite. Donc le livre, il contient 96 pages. D'accord? Il est vraiment pas mal, comme je disais. Super belles illustrations, bien fait. Alors, Age of Sigmar, c'est quoi?
c'est, grosso modo, il y avait le monde de Battle, et il y a eu End of Time, la fin des temps. Malheureusement, parce que j'adorais le monde de Warhammer Battle. Alors, malgré l'alliance de toutes les races contre lui, le chaos, ben, il a gagné, et il a foutu une branlée à tout le monde, il a tout fait péter. Les vents de magie se sont dispersés, et ils ont donné naissance à 8 mondes mortels. Okay, Sigmar, il a été recueilli par le dragon céleste à Azir, donc là ça commence à être tiré un peu par les cheveux, et ce dragon lui a montré les 8 mondes mortels qui ont été créés par ces fameux vents de magie, et les portes, grosso modo interdimensionnelles, pour y accéder. Tous les dieux se sont associés pour que ce beau monde vive en paix, tous les dieux, hein, Gorko Morka, les dieux des elfes, des nains, même Nagash qui est devenu le dieu des morts. Mais bon, comme d'hab, hein, ça n'a pas tardé, les tensions, les machins, les orques et Nagash, ils ont commencé à foutre le bordel, le chaos est revenu pour se joindre à la fête, il a foutu une branlée à tout ce beau monde, et l'alliance des dieux, ben, elle a volé en éclats. Sigmar, il est parti bouder à Azir, et puis comme il ne savait pas quoi faire, il a créé ses champions, les Stormcast Eternal. Donc grosso modo, ben, les Stormcast Eternal, c'est quoi? C'est des super Space Marines de la mort qui tue, qui roxent du poney, quoi. Mais bon, dans, grosso modo, Warhammer Battle. Il les a envoyés dans les 8 mondes pour essayer d'en prendre le contrôle, et c'est là que pour nous, le jeu commence. Alors, le contenu du livre, il y a quoi? Eh bien, il y a du fluff, hein, 42 pages quand même. Hein. Donc là, c'est introduction, le sommaire, les illustrations sont jolies. On voit ben, toutes les figurines, l'explication, les 8 mondes, 42 pages de fluff. Après, on trouvera donc 15 pages de présentation des différentes troupes et des différentes unités en fait qui sont comprises dans la boîte, avec leur histoire. C'est pas mal fait. Ça permet une introduction et une initiation rapide. Une immersion, on va dire, voilà. Les Blood Warriors, les Blood Rivers, ce sont les maraudeurs. Voilà, ça c'est ce qu'on a dans la boîte du côté du chaos, super joli. Simulacre de guerre, et c'est là que commencent les petits guides avec les schémas de couleurs pour les Stormcast et le guide de peinture. Le schéma de couleurs pour les bandes du chaos avec un exemple de peinture. Pour les maraudeurs, la troupe, bon là c'est sûr que c'est super bien peint. Feu et tonnerre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une campagne d'initiation. C'est vachement bien fait. On trouve 6 scénars qui sont progressifs en fait en termes de règles. Donc ça commence avec très peu de figurines. C'est évolutif et au fur et à mesure des scénars, on rajoute des figurines, on rajoute des règles et puis les unités volantes et les magies et les trucs. Pour finir en fait à la 6e avec tout. Et c'est une petite campagne d'initiation qui est vachement bien fait. Franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué, vous prenez n'importe quel, même gosse de 12 ans. Bon, il faudra quand même lui expliquer bien la mécanique de jeu, la fluidité. Et ça s'apprend super vite, quoi. La dernière, c'est celle-là, je crois, quand sonne le glas. Yes, c'est ça. Après que la bataille commence, l'avant-dernier chapitre, c'est en fait la présentation des troupes. Donc là, c'est pas les troupes qu'il y a dans la boîte, hein. Il y en a beaucoup plus. Avec voilà, les morts vivants, c'est des super illustrations d'un peu toutes les troupes qui existent, qui sont présentées. Les Sylvanettes qui se battent contre les Skaven, ah, c'est pas mal. Guerriers de légende, donc là c'est le dernier chapitre, c'est les War Scrolls. Donc les feuilles d'unité grosso modo. Donc comment utiliser un War Scroll. Les trucs et astuces, bon ça c'est pas des trucs et astuces, hein. Ça explique comment jouer. Et voilà. Donc un War Scroll, facile. Donc là c'est le Lord Célestian, mouvement, bravoure pour les jets de psychologie. Il n'y en a qu'un en fait, c'est les jets de déroute. La sauvegarde, le nombre de points de vie. Et maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, les armes, c'est ici. Par exemple, le Tempestos Hammer, le marteau de tempête, rend 2 pouces, 3 attaques, touche sur 3+, blesse sur 2+, rend -1, ça veut dire qu'il soustrait 1 à la sauvegarde adverse. Et dommage, c'est un D3. Et après, vous avez la description de lui, ses armes et ses aptitudes. Et voilà, donc c'est les War Scrolls pour toutes les troupes qu'on trouve dans la boîte. Ça, c'était pour les Sigmarites, enfin les Stormcast, et pour le chaos. Le Seigneur, hein, le Bloodstalker, Gorgoroth, Blood Warrior, Blood River. Et pour finir, on trouve les War Scroll Bataillons. C'est quoi un War Scroll Bataillon? En fait, ça permet... Si vous réunissez une armée à thème, de pouvoir bénéficier de quelques bonus supplémentaires.
Exemple, ce War Scroll Bataillon. En fait, il y a un War Scroll Bataillon pour les Stormcast et un pour le KO, exactement ce que vous trouvez dans la boîte. Hein. Ils se sont pas trop cassés la tête et puis c'est tout à fait compréhensif. Donc, si vous réunissez un Lord Celestian sur Dragoth, un Relictor, une unité de Rétributor, une unité de Prosecutor et 2 unités de Liberator, c'est exactement ce qu'il y a dans la boîte, vous acquérissez 2 aptitudes supplémentaires, qui est la première, frère d'armes. Grosso modo, ça veut dire que si vous avez 2 unités de War Scroll Bataillon qui sont à moins de 6 pouces l'une de l'autre, elles se rajoutent automatiquement plus 1 en bravoure. Donc en test de psychologie. C'est intéressant. Et la deuxième, frappe éclair, grosso modo, c'est quoi? C'est une frappe à profondeur où vous pouvez, à n'importe quel déplacement de votre phase de jeu à vous, faire rentrer une de vos troupes. Vous la faites pas rentrer en début, vous la faites rentrer, et elle doit juste être à plus de 6 pouces d'une figurine ennemie quand elle rentre. Voilà, c'est 2 aptitudes supplémentaires. Et le KO, ben, il gagne 2 aptitudes supplémentaires aussi s'il réunit. Chaque armée, chaque livre d'armée, en fait, maintenant aura des War Scroll Bataillons qui rapportent des unités. Par contre, si vous rajoutez ne serait-ce qu'une figurine supplémentaire dans votre armée, elle ne bénéficie plus de ces règles de War Scroll Bataillon. D'accord? Mais ça, je reviendrai précisément dans les règles du jeu. Alors, ben, pour conclure, franchement, c'est de la bonne cam. Hein. Il y a du matos, c'est lourd, les figurines sont belles, c'est pas trop cher, 100 euros, hein, quand on voit, putain, il y a des jeux qui sont bien moins intéressants, il y a bien moins de matos, qui sont beaucoup plus chers, c'est Game Workshop. Même si quelqu'un a jamais joué à Battle ou à 40 000, vous prenez la boîte, vous l'initiez en même pas 30 minutes de temps, et vous pouvez démarrer des parties faciles. Voilà, donc c'était Geeko Brutosaurus, et vous pouvez trouver les liens de la chaîne de Geeko Raptor, mon fils, dans la description. Si ça vous a plu, ben, lâchez un petit pouce bleu. Et puis, comme on dit par chez nous, Taltul la bande et Arashkumba! Taltul la bande.